Bien le bonsoir, alors ce soir on est chez Jean-Louis parce que y a des abeilles qui sont arrivées il y a 2 jours sous les tuiles du toit. Le toit, je vais vous montrer après, mais c'est carrément haut, donc il n'y a pas question de passer par le toit, en tout cas pas pour moi. S'il y a des acrobates, c'est pas trop mon cas, quoi. Donc là on va s'arranger, on va passer par le Velux. Les abeilles sont à peu près 50 cm à côté du Velux, elles sont sous les tuiles. Et donc sous les tuiles il y a une bâche en plastique, en dessous de la bâche en plastique il y a du polystyrène et les abeilles sont coincées en dessous. Donc comme c'est des tuiles plates, les lattes sont pas très espacées. Ça fait combien, Jean-Louis, tu m'as dit tout à l'heure? 7,5. 7 cm 5. Donc là, il n'y a pas question de balayer les abeilles ni quoi que ce soit. Donc j'ai pris l'aspirateur, mon fameux aspirateur. Je ne vais pas vous expliquer comment il fonctionne et tout ça. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien d'une vidéo où j'en parle déjà. Et voilà, donc c'était un modèle que j'avais copié, grosso modo, sur une chaîne vidéo qui s'appelait Trucs et astuces en apiculture. C'est un super apiculteur bricoleur qui fait plus de vidéos apparemment et c'est bien dommage. Donc là, on a posé la ruchette là parce que le tuyau sinon va être trop court. Donc on va essayer de voir, j'espère que ça va aller. Donc l'aspirateur est branché, tout est installé. On va aller sur le toit. Je vais vous emmener 2 minutes avec la caméra sur le toit. Je vais vous montrer où sont les abeilles. Et puis on va essayer de filmer ce qu'on peut. Mais là, ça va pas être. Je pourrais pas vous mettre toutes les images les gens. Hein. Il va falloir. Ça va être sport. Il va falloir être indulgent. Voilà. Bon, on y va. Bon. Allez, on est parti. Alors, je vais vous montrer un peu le truc. Le paysage. Alors le paysage, je vous montre quand même le panorama parce que ça vaut le détour quand même. Donc là on est à Blessay, une grande ville de combien d'habitants, Jean-Louis? On a été 23 habitants. Ah ouais, quand même, 23 habitants. Donc, là on est vraiment au milieu des champs, enfin au milieu des bois. Milliers d'abeilles. Oui, il y a plus d'abeilles que d'habitants à Blessay. Alors là, bon, une vue sur le magnifique parc. Ouh. Alors c'est un peu compliqué, là. Je suis obligé de me contorsionner un peu parce que le Velux c'est pas très large. Voilà, alors là vous voyez on a détuilé déjà un petit peu tout ça. Donc là je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe dessous. Je sens la chaleur des abeilles là. Vous les voyez là? Je vais essayer de zoomer mais je vous garantis pas. Hein. Il y en a une qui est en train de me monter dessus. Je tremblote un peu. Voilà, les abeilles sont là, donc normalement je vais aspirer tout ce que je peux. En espérant que la reine soit prise, sinon au pire si on n'arrive pas à avoir la reine, je pourrais toujours remettre un cadre avec des œufs, mais bon le but c'est quand même de sauver toute la colonie et puis de la mettre en ruche le plus rapidement possible, quoi. Sachant que là en plus c'est un gîte, donc il y a des gens qui viennent, il y a des enfants et tout ça, donc on peut pas laisser les abeilles comme ça. Là pour l'instant ça va, mais après si le Velux est ouvert, elles risquent de rentrer dans la chambre et tout, donc bon ça va poser problème, donc on va les enlever gentiment. Elles sont arrivées il y a 2 jours, donc normalement elles ont dû bâtir certainement un petit peu, pas grand chose, donc on va faire ça le plus rapidement possible. Donc là je vais découper un petit peu le plastique. Alors je vous tiens la caméra d'une main et le couteau de l'autre, hein, ça va pas être simple. Hein. Et alors je sais pas si vous entendez le bruit qu'on entend au loin là. Des trucs qui font tout. Ça c'est des crapauds accoucheurs. Alors il n'y en a pas partout. Donc là c'est une chance d'avoir ça là, c'est vraiment un village peuplé de tas de choses, il y a plus de bestioles que de gens en fait à Blessay. Alors là je vais être obligé de poser la caméra parce que là, je pourrais pas voir comme ça. Non je peux pas. Bon les gens je vous laisse 2 secondes, je découpe le plastique et je vous reprends après parce que là je vais pas m'en sortir sinon. Du coup j'ai mis la vareuse parce que cet après-midi j'étais venu voir, elle piquait pas mais c'est normal, les butineuses étaient en train de bosser dehors. Alors que là les butineuses sont rentrées, toutes les abeilles sont dans la ruche, j'allais dire, mais bon, c'est aussi ça le but, de pouvoir les prendre pendant qu'elles sont toutes dedans, quoi. Ouais, il y en a même au-dessus, je vais détuiler encore un petit peu. Le but, c'est de rien faire tomber, parce que là, il y a combien de mètres, Jean-Louis? Alors là, il y a 10 mètres. Ah ouais, quand même. Je pourrais pas être Père Noël, moi. Et tu vois bien les seins, là? Ah oui, oui. Ah ouais, je le vois bien là. Bon, j'ai retiré un peu la bâche. Je pense que vous les voyez là. Donc elles sont là-haut. On les voit là par le petit trou là aussi. Donc là, je vais déjà commencer par aspirer tout ce que je peux pour éviter que ça vole de partout et surtout pour éviter de couper des abeilles. Après ça, je vais découper le polystyrène et puis on récupérera tout ce qu'on peut dedans, quoi. Voilà. Donc là, je vais arrêter de filmer parce que je vais prendre l'aspirateur. Je ne pourrais pas faire les deux.
Donc Jean-Louis va filmer certainement depuis l'autre côté, et puis voilà. Hein. Là, vous les voyez, alors c'est des Buckfast apparemment, elles sont jaunes, la plupart sont jaunes. Donc elles étaient douces cet après-midi, mais là elles doivent sentir le vent venir là, et elles sont moins cool que tout à l'heure, quoi. C'est vraiment pas facile, hein. Ouais. Mais bon, ça va y aller, visiblement ça va bien pour l'instant. Ils ont déjà bâti pas mal, hein. C'est vrai? Ah ouais. Et là, tu vois tous les seins? Ah ouais. Ah, ça aspire la laine de verre. Faut que j'arrive à tirer les plaques là maintenant. A few moments later. Bon. Alors maintenant, il fait nuit. Donc les abeilles, visiblement, il y en a encore quelques-unes là-bas. Alors je sais pas ce que je filme les gens par contre là. Et il y en a encore là en bas. Donc elles se remassent un petit peu. Je vais attendre qu'elles se remassent un peu. Et je vais repasser un coup d'aspirateur. Mais là on va dire il y a 80%, plus de 80% des abeilles dans l'aspirateur. Et même plus que ça, ça serait plutôt 90 ou 95 même. Là on entend que ça bourdonne encore un peu, mais dans la ruchette ça bourdonne fort. Hein. Alors en 2 jours, ils avaient quand même construit tout ça. Vous voyez, ils avaient quand même construit ça. 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 Donc il y avait quand même 4-5 plaques de cire dedans. Donc c'est quand même... c'est un essaim qui a l'air d'être balèze hein, quand même. Hein. Donc là, ouais, je suis désolé pour les images. Vraiment, je peux pas faire mieux. Quoi. Là, je suis vraiment coincé. Bon, voilà. Alors, opération un peu compliquée parce que le problème, c'est qu'avec les lattes, et avec les lattes là, le problème, c'est que l'aspirateur, j'ai du mal à le passer entre. Quand je veux passer pour aspirer en dessous, je peux pas parce que ça coince. Et donc du coup j'ai automatiquement un angle et c'est hyper compliqué et le tuyau est trop court pour que je puisse y aller et monter la ruchette sur le toit, elle passera pas par le Velux. Donc ça va être un peu compliqué quoi. Alors je pense que la reine est dans la ruchette hein, quand même. Hein. Enfin, du moins j'espère quoi. Et ça je le verrai de toute façon d'ici 2-3 jours. S'il n'y a pas de ponte, c'est que la reine est toujours là-dedans. Ce que je vais faire, je vais revenir demain avec un cadre bâti qui va tenir pile poil là. Ça doit faire bien 45, ça, donc ouais, un cadre, je pourrais glisser un cadre bâti, même avec du miel dessus, au pire un petit peu, ou même 2 cadres, je vais les glisser entre les litos, et comme ça elles vont se ragrafer dessus, et se regrapper dessus, pardon, et moi je pourrais directement tirer les cadres et récupérer les abeilles qui restent. Je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que là, elles ont déjà passé quand même pas mal de temps dans l'aspirateur, alors je vous rassure, l'aspirateur c'est pas aussi violent qu'on le pense. Hein. Je vais avoir peut-être une centaine d'abeilles mortes au total, mais pas des tonnes. En tout cas, là, il n'y avait pas vraiment d'autre solution, parce que là, on peut pas démonter le plafond par le bas, on peut pas non plus délater le toit pour avoir les abeilles, c'est pas possible là. Donc bon, on en a sauvé un maximum. Maintenant, il va certainement falloir en faire en 2 fois, parce que là, on pourra pas quoi. Donc j'attends un petit peu, je vais laisser se regrapper, je vais remettre un petit coup d'aspi, et puis on va retuiler pour ce soir. Puis je reviendrai certainement demain avec des cadres, comme ça je mettrai 2 cadres dedans, et voilà. Bon, je vais vous montrer la ruchette. Alors là, je sais pas si vous les entendez. Donc là, ça bourdonne fort. Hein. Je vais prendre l'autre lampe pour vous montrer l'intérieur si je peux. Bon, j'essaye de vous reprendre comme ça pour vous montrer un petit peu le travail là-dedans.
Donc là voilà, alors je viens de retuiler et c'est là que je vois que un couvreur c'est un métier et c'est vraiment pas le mien. J'ai galéré pas mal pour remettre les tuiles, c'est plus facile à détuiler qu'à remettre. Donc là vous voyez, les abeilles sont vraiment, elles tiennent la moitié de la ruche. Alors voilà ce qui a été construit, encore j'ai peut-être pas tout retiré. Hein. Vous voyez, il y a déjà des beaux rayons là. Hein. Il y a même déjà du miel dedans. On va pas le goûter parce qu'il est plein de polystyrène et de laine de verre, donc bon, on va pas goûter ça, mais vous voyez. Ouais, ça se trouve, il y a même de la ponte dedans. Là. Ça se peut qu'elle ait déjà pondu, la reine. Ça m'étonnerait quand même au bout de 2 jours, mais bon, c'est pas impossible. Hein. Voilà, pour différencier des œufs, des petits bouts de polystyrène qu'il y a dedans, ça va être trop compliqué. En attendant, vous voyez ce qu'elles ont bâti quand même. Hein. Voilà, ça en 2 jours, en même pas 48 heures. Là. Bon ben voilà, opération presque terminée, parce qu'il reste des abeilles encore dans le toit que j'ai pas pu remettre, j'ai pas pu prendre avec l'aspirateur parce que je suis pas assez libre de mes mouvements et surtout elles se glissent sous les plaques en polystyrène. Donc là la solution c'est que je vais revenir demain matin, je vais poser 2 cadres, peut-être avec un petit peu de miel, ou enfin un cadre bâti, un cadre avec un petit peu de miel. Les abeilles vont se grapper dessus et je reviendrai demain soir, donc renlever les tuiles, encore une fois, enfin pas toutes, de ce coup là j'enlèverai juste la rangée de tuiles qu'il faut. J'enlèverai les 2 cadres et voilà, comme ça je les mettrai dans ma mini ruchette, là vous avez déjà vu que j'ai transféré les abeilles du nichoir à frelons. Et puis normalement ça devrait être tranquille, sinon les abeilles qui restent, s'il reste vraiment une petite poignée, elles vont se dispatcher, elles vont se faire adopter certainement ou dans la colonie qui est juste à côté, puisque je vous ai pas montré, mais il y a une colonie dans le mur à quoi, une dizaine de mètres, même pas. Hein. Oui. Comme elles sont arrivées qu'il y a 2 jours, elles peuvent retourner d'où elles viennent, en fait elles peuvent peut-être retourner vers leur ruche mère. Mais bon. Bref, donc demain je viendrai récupérer le reste. En attendant, la ruchette est archi pleine. Là, on sent qu'il y a du poids dedans. Quand on la pèse comme ça, je dirais qu'il y a bien 3 kg d'abeilles, là, facile. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis? Ça fait bien. Oui, oui, par rapport au poids de la ruche tout à l'heure, sachant que 10 abeilles, ça fait à peu près 1 gramme. En gros, à peu près, on est pas au dixième près. Quoi. Voilà. Eh ben écoutez, désolé de ne pas avoir pu filmer plus en détail ce que je faisais, mais là c'était vraiment pas facile. Donc en attendant, cette ruchette là, donc je vais les laisser ce soir dans la ruchette d'aspirateur. Donc je vais démonter le tuyau, je vais les remettre en position ruchette. Donc j'ai ouvert la ventilation en dessous pour que ça ventile. J'ai ouvert aussi de ce côté-là le tuyau où il y avait l'aspirateur pour que ça ventile, pour qu'elles étouffent pas. Et puis voilà, donc là ce soir je vais les poser sur un emplacement où elles seront définitivement. Et ensuite je les retransférerai d'ici 2 ou 3 jours. Je vais laisser ça... commencer à travailler un petit peu dedans et je les remettrai après soit dans une dinde indivisible ou peut-être que je les retransférerai directement dans une Lions, je verrai par la suite. Bref, de toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant et en attendant, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos. Et bravo. Merci à toi Jean-Louis.